Notre idée pour la France, c'est d'aider les personnes en situation de précarité à s'approprier leur logement. On fait des travaux avec eux, chez eux, pour leur apprendre. Et on prête des outils et on donne des conseils techniques. Donc tu la gardes toujours bien plaquée à la planche. C'est un lieu de convivialité, ça permet aux gens de se connaître, ça crée du lien social et surtout ça crée de la solidarité et de l'entraide. Ce lieu ouvert à tous, une outitech. On peut y emprunter des outils en tout genre, apprendre à les manipuler. Voilà, on veut fixer ce morceau de bois. Ici à Montpellier, les compagnons bâtisseurs accueillent des novices du bricolage. À la perpendiculaire et on appuie pareil. Moi, des tutoriels, j'en ai fait beaucoup avec ma fille. Ça a l'air très simple sur YouTube, mais après, une fois que vous essayez de le faire, c'est pas pareil. Là, c'est plus rassurant. Ben là, c'est pratique. C'est quelque chose qu'on fait soi-même. Tout est gratuit, sans adhésion ni caution, sur simple présentation d'une pièce d'identité. C'est un engagement basé sur la confiance. Derrière cette solidarité, l'objectif est de taille. Pour Héloïse Sabatier, chef de projet à l'association, le logement est au cœur des enjeux sociaux. C'est la base pour se sentir bien dans la vie que de se sentir bien dans son logement. Et quand on bricole dans son logement, quand on est en capacité de l'entretenir, on lutte contre le mal logement, on paie moins de factures en énergie et du coup c'est tout bénef pour lutter contre la précarité. Alors, les compagnons bâtisseurs interviennent aussi directement à domicile. Ce jour-là, Laurent Giangola et son équipe se rendent dans le quartier de l'île de Thau à Sète, où 6 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai trouvé exactement le papier que vous vouliez. D'accord. La peinture satinée pour les pièces. Céline Chemin, 45 ans, vit ici avec ses 3 enfants. Sans emploi, Alors ça se fait là pour signer les papiers avant de commencer le chantier ? elle perçoit environ 1 200 € par mois grâce aux aides sociales. Coût total du projet, 449,40 €. Et là, votre participation financière, donc 45 €, c'est-à-dire 10% des matériaux. J'ai pas les moyens de mettre 450 € dans des travaux. Et puis en plus, la main-d'œuvre, je suis pas très bricoleuse, donc j'aurais pas pu faire les choses par moi-même. Donc oui, 45 €, c'est extrêmement intéressant. Le reste est financé par différents partenaires publics. On va s'occuper de ces murs-là, où il y a des chevilles partout. La force des compagnons bâtisseurs, c'est aussi ses volontaires. Des jeunes, français ou européens, souvent étudiants, venus perfectionner leur français et profiter de ce partage de savoir-faire. On a l'expérience et on transmet aux jeunes services civiques qui nous accompagnent beaucoup et on transmet aussi aux familles. On ne fait pas que les travaux, on prend le temps d'expliquer. Lucia Amoruzzo, 25 ans, est italienne. Elle a rejoint les compagnons pour 1 an, après ses études de lettres. Ça me touche le plus, c'est voir le sourire des gens et donc ça fait du bien. Parce que c'est pas que du bricolage, mais il y a le côté social que j'aime bien. Aider les gens qui sont dans le besoin. Après 2 jours de travaux, la chambre est déjà transformée. En 10 ans, l'association est ainsi intervenue dans plus de 150 appartements dans ce quartier. Valérie, cette association a des permanences dans toutes les villes ? Alors, elle travaille dans les quartiers prioritaires un peu partout en France, sauf dans l'Est et en Normandie.